Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'offre d'achat. Encore une fois, une étape de l'investissement immobilier qu'il ne faut pas négliger, comme toutes les autres étapes. Je vous dis toujours, il ne faut négliger aucune étape. Chaque étape qu'on va bien faire, chaque étape va nous aider à faire une bonne affaire, le meilleur investissement immobilier possible. Et qui dit meilleur investissement immobilier possible, dit le meilleur rendement possible. Et donc moi, le but, c'est de vous aider à avoir le meilleur rendement possible. Minimum 10%, c'est ce que je préconise, mais si on peut avoir 11, 12, 13, 15, 20, 25, tant mieux. Moi, je suis là pour vous aider à avoir le meilleur rendement possible à l'indéfini. Donc, l'offre d'achat, ça fait aussi partie de une de ces étapes, parce que l'offre d'achat, c'est le prix il faut tomber d'accord avec le vendeur, parce que vous avez les vendeurs qui ont tendance à prendre le prix du marché, ils rajoutent 5%, il y en a qui rajoutent 10%, il y en a qui rajoutent 15, 20%, il y en a qui rajoutent 50%, il y en a qui pensent que leur bien immobilier, parce qu'ils en ont vécu je ne sais pas combien d'années, parce qu'ils l'ont construit, parce qu'ils ont payé un prix à un moment donné, il faut qu'ils s'imaginent un autre prix. Et des fois, vous avez des vendeurs qui sont très loin de la réalité. Le but, c'est que déjà, c'est d'essayer de visiter des biens immobiliers qui sont le plus proches du truc du marché. Parce que si vous allez visiter un bien qu'il est 30% plus cher que le prix du marché, vous vous rendez compte? Parce que moi, le but, c'est que vous puissiez acheter minimum au prix du marché, mais en dessous du prix du marché. 5, 10%, 15, 20, peu importe. Mais s'il est déjà 30% au-dessus du marché et que votre objectif, c'est d'acheter 10% en dessous du marché, vous vous rendez compte, il faut le baisser 40%. C'est trop. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais ça va être presque mission impossible. Donc, déjà, la première chose, c'est quand vous allez faire la recherche de biens, j'aurai une vidéo qui parlera un petit peu là-dessus, tout ça, mais déjà, c'est le plus proche possible du prix du marché. Plus vous êtes proche du prix du marché, plus vous aurez de chance à négocier en dessous du prix du marché. Parce qu'avec quelques stratégies que je vais vous parler là, et d'autres stratégies que j'ai dans la formation offerte, que je vous parlerai à la fin de la vidéo, je pourrais vous donner quelques astuces pour passer en dessous du prix de marché, que c'est le but recherché pour faire un bon investissement immobilier. Donc on a plusieurs cas de figure. Vous allez visiter un bien, et c'est un bien qui est délabré, qui n'intéresse pas beaucoup de monde, que vous n'avez pas dans votre coin trop d'investisseurs qui sont sur ce bien-là. Le bien, par exemple, ça fait trop longtemps qu'il est en vente. Il y a des biens qui sont en vente depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 9 mois, depuis 1 an. Pourquoi? Parce que des fois, il est trop cher. Ils l'ont mis trop cher, ils étaient têtus, ils ne voulaient pas le baisser. Donc il y a énormément de gens qui l'ont visité, mais qui ne sont pas tombés avec le vendeur d'accord parce qu'ils ne voulaient pas baisser le prix. Donc ça, c'est un des cas de figure. D'autres cas de figure, c'est qu'il est trop délabré et les gens qui l'ont visité, ils n'ont pas l'expérience des travaux, donc ça leur a fait peur, ils n'ont pas voulu se positionner par rapport à ce bien-là. Et ça, c'est le bon cas de figure quand vous êtes entre guillemets seul sur le bien. Déjà, vous avez plus de temps pour négocier. Et si vous êtes seul, vous aurez, voilà, comme il n'y a pas d'autres propositions derrière, vous aurez plus de chances de baisser le prix en dessous du prix du marché. Par contre, des fois, vous allez tomber, c'est ce qui est le plus courant, c'est que vous tombez sur une bonne affaire sur une annonce. Vous voyez un bien immobilier par rapport à la superficie, le local, le prix du marché, il est au prix du marché vraiment, ou peut-être même en dessous un petit peu, parce que des fois, il y a des gens qui mettent des biens immobiliers en vente qui ne connaissent pas trop bien le prix, donc ils ont fixé un prix presque au pif, ils sont en dessous du prix du marché, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont rendus compte, même 60 d'investisseurs, donc il y a beaucoup de gens qui se jettent dessus. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de concurrence. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose que quand vous allez visiter un bien tout seul. Parce que si vous allez visiter un bien dans ce cas de figure-là où il y a beaucoup de gens, déjà, il faut essayer de passer en premier tout le monde, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous allez appeler par rapport à une alerte, parce que quand vous allez chercher des biens immobiliers, il faudra mettre des alertes. À un moment donné, vous allez avoir une alerte. Vous, en début d'après-midi, vous êtes en train de travailler, vous êtes occupé, et vous demandez à visiter le bien. Et les premières visites, c'est le lendemain, en début d'après-midi. Donc il faut essayer de convaincre la personne qui va le faire visiter, l'acheteur ou l'agent, de vous le faire visiter avant. Quelque chose de pas évident, parce qu'il y en a qui disent « Ah non, j'ai marqué une visite à telle heure, il y a beaucoup de gens qui vont venir et tout ça. » Donc des fois, il faut essayer de le convaincre à vous montrer avant, quelque chose qui n'est pas simple. Ou si jamais la personne ne veut pas vous faire passer avant les autres, si un exemple, vous avez un rendez-vous le lendemain à 14 h, vous dites à la personne que vous serez là à 13 h 45, par exemple.
Parce que inconsciemment, la personne, quand elle va voir que vous allez venir à 13h45, même si elle n'a pas prévu, elle va peut-être elle va arriver un petit peu avant. Si elle arrive 5-10 minutes avant, vous serez le premier à visiter. Et si le prix vous convient, c'est ça qui est plus intéressant, si vous voyez que le prix il est au prix du marché ou il est en dessous du prix du marché, mais qu'il a un potentiel énorme et que surtout vous ne voulez pas que ça vous passe sous le nez, faites une proposition au prix. Ce n'est pas le meilleur cas de figure, mais si l'affaire elle est bonne, si vous essayez de négocier, par exemple 5 ou 10%, vous faites une proposition 50% moins chère. Il y a tellement de monde qui va arriver derrière, ils vont voir que c'est une bonne comme ça, eux ils vont rester au prix, c'est mort pour vous. Donc vous voyez, on a deux cas de figure complètement distincts de faire une offre d'achat. C'est quand vous êtes tout seul, tout ça, c'est une stratégie. Quand vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a beaucoup de concurrence et que l'affaire elle est intéressante, elle est au prix du marché ou en dessous du prix de marché ou qu'elle a un potentiel énorme, on peut le diviser bien, un truc comme ça, faites une offre au prix du marché. Donc c'est à faire une offre au prix du marché, bon voilà, et le bien il est en vente 100 000, 120 000, voilà, c'est une offre d'achat au prix du marché, donc il n'y a rien de compliqué à rien. Par contre, moi, je voulais vous parler un petit peu plus, c'est dans le cas de figure où vous êtes seul et que ça fait longtemps que le bien il est en vente depuis quelques mois, voire quelques années. Donc là, avant de faire une proposition, il faut essayer que ce soit le vendeur. Il faut essayer de le convaincre que le prix qui est affiché, il est trop élevé. Donc, il ne faut pas vous faire déjà la première position. Il faut dire, voilà, votre bien, il m'intéresse, mais il faut que vous me faisiez une autre proposition. Même s'il ne veut pas être comme ça, ne faites pas de proposition sans que lui vous fasse d'abord une proposition plus basse que le prix qu'il a affiché. Donc ça, c'est une règle d'art. Donc mettez le temps que ça fait, essayez de le convaincre voilà, que ça vous intéresse, sauf que vous n'avez pas, voilà, le truc il est trop cher parce qu'il y a ça à refaire, vous retirez les points faibles et tout ça. À un moment donné, ça ne veut pas dire tout le temps, mais à un moment donné, il va vous sortir un prix. Et c'est votre prix maximum parce que lui, si dans la première offre, dans la première proposition qu'il va vous faire, il va vous faire déjà 5% en prix en dessous du prix qu'il avait affiché. Déjà, c'est votre plancher à vous. Donc là, après, vous allez négocier. Si vous négociez par rapport au premier prix, vous faites l'achat par rapport au premier prix, vous allez faire une offre plus élevée. Donc d'abord, vous laissez faire une contre-proposition, voilà. Et après, moi, je vous propose, tout dépend le bien, de le faire une proposition minimum 20% moins cher. Minimum, c'est entre 20 et 30% moins cher. Et après, vous verrez comment il réagit. Et des fois, vous serez surpris que des fois, ils peuvent même dire, ça fait tellement longtemps, il va vous l'accepter. Ou sinon, vous lui dites que vous, pour le déstabiliser un petit peu, ah ouais, de toute façon, j'ai d'autres rendez-vous prévus, tout ça, je vais voir d'autres comme ça. Et peut-être que ça fait longtemps, il a peur que vous allez voir l'autre bien qu'il achète, que vous achetez l'autre bien, et il veut dire peut-être j'avais un vendeur, ça fait longtemps, un acheteur, ça fait longtemps que j'en avais pas, et là il va aller voir un autre bien, peut-être qu'il est plus intéressant, il va l'acheter, je vais le perdre. Donc peut-être qu'il est les moins 20, moins 30% que vous allez le truc, peut-être qu'il va vous le accepter. Et donc, vous voyez, donc ça c'est des petites tactiques qu'il faut savoir, il y en a d'autres encore, mais c'est une des tactiques qu'il faut mettre dans l'offre d'achat pour que vous puissiez avoir un bon prix dans l'offre d'achat. Donc voilà, donc ça c'était quelques petites astuces qu'il faut avoir par rapport à l'offre d'achat. Il y en a beaucoup d'autres qui vous permettraient, qu'on a dans la formation gratuite que je vous ai mis. Donc je vous ai créé 2 heures de formation gratuite à laquelle je parle d'autres étapes de celle-là pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, qu'il y ait un petit peu plus d'éléments pour que vous puissiez, le jour où vous serez dans l'offre d'achat, qui vous donne quelques idées. Et donc après, j'ai une autre formation complète, mais là c'est carrément une formation payante complète à laquelle il y a toutes les étapes, détail par détail, et là ça vous permettra vraiment de rentrer dans le vif du sujet et prendre tous les détails à votre rythme et tout ça, donc ça c'est encore beaucoup plus élevé, mais déjà vous pouvez bénéficier de 2 heures de formation gratuite en cliquant sur le lien dans la description, en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec des amis, avec des connaissances, avec de la famille, avec des collègues, si ça peut leur parler une étape de l'investissement immobilier. Mettez-moi des commentaires par rapport à la vidéo, par rapport au sujet, par rapport à d'autres sujets et tout ça. Cliquez sur j'aime, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous donner le maximum d'informations pour pouvoir vous aider dans l'investissement immobilier. Et je vous dis à la prochaine vidéo et vous n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!